putting the world back together the way it was. But your words are coming through. Tournée retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 15, l'avant-dernier épisode de cette seconde partie de saison finale de The Walking Dead. Alors la semaine dernière on a eu le droit à un épisode 14 que je trouve moins bon que l'épisode 13. L'épisode 13 proposait quelque chose de sympathique mais avec beaucoup de facilité, beaucoup de choses qui faisaient que je trouvais que c'était un épisode totalement surcoté. Je maintiens personnellement que l'épisode 10 reste à mon sens encore le meilleur épisode de cette saison 11 et sûrement l'un, si ce n'est le meilleur épisode de la série depuis la saison 9. Toutes les facilités, toutes les choses qui arrivent bien trop rapidement dans l'épisode 14 m'ont clairement sorti de l'épisode, que ce soit par rapport à l'IA à la toute fin ou que ce soit par rapport à ce qui se passe dans ce putain de bâtiment de la nouvelle communauté durant tout l'épisode. Franchement, il y a vraiment que la partie avec Daryl et Rosita qui tient plus ou moins la route. Et encore, même l'arrivée de Mercer et de Carol en mode Deus Ex Machina qui vient sauver nos héros à la fin est un peu trop gratuite et totalement what the fuck. On sait qu'il y a toute une horde autour de ces maisons-là. Et ils sont dans une maison où il y a une dizaine de zombies. Ils essayent d'en sortir, mais il a fallu attendre que la meuf qu'ils ont voulu secourir commence à paniquer et se fasse mordre pour qu'ils se décident à raser toute la maison, alors qu'ils auraient pu très bien raser la maison avant de sortir. Donc ça n'a aucun sens. Il y a plein de choses comme ça qui font que pour moi, je le répète, l'épisode 14 n'est pas bon. J'étais très salé après l'avoir vu lundi dernier. La semaine m'a un petit peu fait redescendre le sel, même si je reste convaincu que c'est sûrement le pire épisode de cette partie B. Comme je disais, il y a cet aspect l'IA, il y a cet aspect du bâtiment, il y a aussi clairement l'aspect du petit Herschel qui débarque comme ça totalement gratuitement, qui se fait sauver par Negan et qui se fait ramener auprès de la commune du bâtiment totalement gratuitement. Negan à un moment donné, et là il regarde par la fenêtre il regarde par une des fenêtres du bâtiment, il voit le petit, il se dit ah merde putain il est avec un soldat. Il défonce le soldat et il repart avec le petit en mode easy, genre le soldat il est tout seul, le mec ils sont tout seuls. En fait c'est les soldats du Commonwealth dans cet épisode là, c'est un peu les mimiques, les mêmes conneries qu'avec les Reapers en première partie, c'est à dire que t'as l'impression qu'on te fait croire qu'ils sont beaucoup mais en fait ils sont pas beaucoup. Dans les scènes ils sont vraiment peu nombreux. Sur la fin de l'épisode on voit que Carlson il est accompagné de 4 soldats, on te fait croire qu'il y en a plein dans le bâtiment mais au final tu te rends bien compte que non et que la commu du bâtiment aidée par Maggie et compagnie et Negan arrive très bien à s'en sortir finalement contre eux. C'est trop facile. Les soldats du Commonwealth c'est censé être des personnes qui peuvent battre toute une horde à eux tout seuls. C'est des mecs qui ont des fusils automatiques, ils ont une armure de ouf, ils sont pas censés crever si facilement, ils sont pas censés se faire marcher dessus aussi facilement je trouve. Et malheureusement la série chie un peu sur cet aspect là des soldats du Commonwealth et c'est dommage. Je tiens à préciser quand même que je suis malade, j'ai le nez qui est pris, je suis un petit peu enrhumé, je pense que ça va s'entendre. Je suis désolé mais au moins j'ai assez d'énergie pour tourner cette vidéo. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à l'épisode 14 ? Ah oui, l'aspect Negan on quitte Negan à la fin de l'épisode 9, on le retrouve durant l'épisode 13-14, durant le double épisode. Le mec il a une femme, il est marié et il va avoir un gosse. Je sais que durant ma réaction je me dis ça fait que 1 mois et qu'on m'a repris en commentaire en disant bah non avec l'épisode 15 ça fera 6 mois plus tard. Mais que ça fasse 6 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est pareil. Je veux dire, c'est pareil dans le sens où c'est bien trop rapide. On aurait été dans un plus 2 ans, pourquoi pas, à la limite aller plus 1 an. J'aurais sûrement accepté, mais là c'est trop court en fait. Le délai est trop court pour passer d'un Negan qui s'exile des communautés pour ne pas avoir à affronter Maggie à un mec qui a trouvé toute une communauté, qui s'est trouvé une femme, qui va bientôt avoir un gosse. Je sais pas, vous trouvez pas que c'est trop rapide, que le contraste il se fait trop d'un coup, que c'est trop gratuit? Je veux dire, c'est même pas par rapport au fait que dans le comics, si on le voit pas et que j'aimerais que ça se rapproche plus du comics. Non, au contraire, je suis content qu'il soit toujours là, qu'il va être présent pour l'arc du Commonwealth, mais
il aurait très bien pu être actif, être important, sans pour autant lui filer une femme avec qui il est marié, et un gosse en route. Je veux dire, c'est trop facile, ça vient trop vite. Parce que du coup, en plus, ça accentue le fait que du coup, Negan, il est encore plus humanisé qu'avant, en fait. Il est encore plus dans cette rédemption, dans ce truc... de pardon par rapport à Maggie et tout ce qui s'est passé avant, alors que pour moi, ce truc-là, ça fait déjà depuis la saison 9 qu'on l'a dépassé. Mais c'est un peu le même symptôme que pour Fear, on prend des traits de personnages et on va en arrière avec eux au lieu d'aller de l'avant. Je trouve que c'est pas aller de l'avant que de remettre le sujet sur le tapis, que de faire essayer de comprendre à Maggie que Negan a changé seulement et forcément par le fait qu'il va avoir un gosse et qu'il y a une femme qui s'est pris de lui. Je veux dire, le fait que Negan a changé, est plus humain et qu'il s'intègre aux communautés, ça tu le comprends avec la saison 9, tu le comprends très bien avec la saison 9. Pour moi, sur les épisodes bonus de la saison 10, Maggie aurait déjà dû comprendre et soit comme il l'a fait à la fin de l'épisode 9, soit il se casse, soit il reste sur un accord, enfin bref, ça aurait dû être totalement différent. Là en fait j'ai l'impression qu'il force un peu les choses par rapport au fait que il s'est trouvé une femme et qu'il va avoir un gosse, juste pour faire comprendre à Maggie que potentiellement Negan n'est pas le même, qu'il a changé. Alors que, comme je le répète, c'est depuis la saison 9 qu'on sait tout ça. Donc c'est dommage, je trouve. Après, chacun a son avis, hein, y a pas de souci. Hein. Moi, je donne le mien dans mes vidéos, vous donnez le vôtre dans les commentaires et on échange. Il n'y a pas de personne qui détient la vérité vraie. Ceux qui le disent sont dans le faux. On est tous là à regarder une série qu'on aime. On échange tous par rapport à nos propres avis. Et chacun avance avec la série comme il l'entend. J'aimerais bien moi vous dire que j'aime bien et que j'ai bien aimé l'épisode 14, j'aimerais bien vous dire que j'ai pas trouvé ça trop facile ou incohérent, mais c'est mon ressenti en sortant de l'épisode 14, donc je vais pas me forcer à dire autre chose alors que c'est pas ce que j'ai ressenti. Chacun a son ressenti, chacun ressent les choses différemment, c'est ça qui fait la beauté, on va dire, du débat quoi, c'est chacun échange dans le respect et puis voilà, on avance avec la vie des autres et on se forge le sien. Et puis voilà. Comme j'ai pu le dire en live durant le débrief de l'épisode 13 sur Twitch, moi je trouve que si l'épisode 16 n'est pas à la hauteur, si le mid-saison, le dernier mid-saison, hein, parce que là on est sur la deuxième partie de la saison finale, après il restera plus que la dernière et il n'y aura pas d'autres cliffhangers pour nous amener à la dernière partie, à la fin de la série. Là vraiment l'épisode 16 qui va arriver après le 15, c'est le dernier mid-saison, c'est la dernière occasion de lâcher un cliffhanger qui va nous tenir en haleine pendant des mois avant la fin de la série. Si l'épisode 16 merde, là je réponds plus de rien, c'est-à-dire que comme j'ai pu le dire, je vais regarder la dernière partie de The Walking Dead en me disant ouais c'est comme si que je regardais Fear the Walking Dead maintenant quoi, genre j'aurais vraiment pas beaucoup d'espoir, je regarderais comme ça juste parce que c'est la fin. Et puis c'est tout, et peut-être que je prendrai pas autant de plaisir que dans ce début de partie B, et c'est dommage. Donc voilà, je vous invite quand même à partager la vidéo et à lâcher un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible avec mon lien Instant Gaming, ou en retirant le bloc lors du visionnage des vidéos. Si vous pouvez vous le permettre, vous avez la zone membre YouTube, vous avez aussi le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Ça c'est le Rick, ça c'est une des bonnes choses de l'épisode 14, Aaron en mode Rick, ça c'était cool ça. Ok, les soldats qui viennent enquêter par rapport à ce qui s'est passé dans ce putain de bâtiment. Ok, tous les autres se sont échappés, ok. Pas mal. Ils abattent leurs cartes. C'est comme ça qu'ils arrivent aux portes de la colline, du coup c'est même pas par rapport à un conflit, c'est juste pour avoir des informations en fait. L'intro est cool. C'est vrai qu'au-delà de l'épisode 16, si l'épisode 15... il remonte pas un petit peu le niveau, ce serait dommage aussi. Hein. Moi je place plus d'espoir dans le 16 et le cliff parce que c'est le dernier mid-saison, mais l'épisode 15 est important aussi. Hein. On va voir, hein. On va sûrement faire la transition avec le 16. Vous avez remarqué là les soldats devant les zombies? Ça y était pas ça avant. Dans le générique il a changé. Ah. Allez, dites-moi que c'est un épisode où on va beaucoup le suivre, ce serait cool. Ok. L'enquête, j'ai l'impression que contrairement aux comics, c'est plus cet aspect enquête qui va déclencher les choses. Là où le comics c'était plus vraiment la lutte des classes, l'inégalité qui faisait que ça
qu'il allait se passer quelque chose. Là, ça a l'air d'être plus cet aspect enquête, quoi. Du coup, c'est assez différent. Carol qui les amène à l'école. Du coup, son opération s'est bien passée, ok. Il essaie de la reconquérir quand même. Son boulot avec Lance. Ok, d'accord. Donc elle lui dit pas non. Pourquoi niquer des munitions? Vous avez des armes blanches, vous aussi. Quand même pervers, ce mec. Hein. C'est typiquement le moment de The Walking Dead qui n'est pas du tout indispensable. On aurait pu largement s'en passer. Tout ça pourquoi? Juste pour montrer à quel point Lance est tordu alors qu'on le sait déjà. Ok, il prend des médocs et de l'alcool le mec. Mais il parle de qui Ezekiel là? Ah, excellent. Alors la conversation entre frères et sœurs. Énorme sick. Excellent cette conversation avec elle. Ok, donc il a cédé à sa requête. C'est comme ça qu'ils vont se faire avoir aussi bêtement. Ah bah alors Daryl, le mec c'est censé être un soldat, il retire sa combinaison quand il veut en fait. Ah, il a le seum. Et ouais mon gars, après tu dégages. Putain mais ils se sont fait choper mais si bêtement quoi. C'est waouh. Ils se sont chopés comme des cons et Carol les sauve easy. À quoi ça servait de les faire se faire choper si en même pas 2 minutes ils se retrouvent quand même ici? Ça servait à rien de faire ça, hein. Au moins que Carol se rend compte de la misère. Elle aurait très bien pu participer à ça sans avoir à les sauver. Ok, nice. Cool cette conversation là qu'ils ont tous les deux. Mais qui sort, il sort comme ça de nulle part lui aussi là. Mon dieu, complètement possédé ce mec. Hein. Ah ouais. Excellent, excellent. C'est la merde. C'est beau ça. Non mais attends, Daryl qui pointe sur Len s'il est pas prêt de redevenir soldat là, c'est pas possible. Non, c'est pas la fin de l'épisode là quand même. Je vais dire tout de ma gueule. Comment tu veux qu'il trouve les armes là durant cet épisode? Putain, l'IA va être dans le 16ème quoi. Ça va être de la merde. Mais non, c'est pas vrai. Eh oui, eh oui. C'est bon putain, c'est bon. Le bisou là, vas-y, allez-y, allez-y. Excellent. Perds pas le nord. Oh non, putain, pas elle, putain. Merde. Elle est toute seule avec sa vieille tante. Qu'est-ce qu'elle va faire de ses armes? Oula, oulala. Ah ouais, John Rambo, l'autre. Non. Oh non. Facilité, ça encore. Facilité de merde. Comment il a pu la trouver, le mec? Traqué. Qu'est-ce que t'as traqué pour la trouver, celle-là? Ah, l'autre. Elle va s'allier à Lance. Eh, épisode, il se finit là-dessus. Dernier épisode. Non. Mon dieu, ça va être ça le mid-saison finale. Vraiment quoi. Ça va vraiment être ça, le mid-saison finale. Lia et Lance qui s'allient contre les communautés qui vont tuer Lance. C'est terrible parce que tout l'épisode 15 est sympa, mais vraiment la fin là c'est vraiment, il y a vraiment que la fin qui me fout le seum un peu. Bien évidemment il y a des facilités. Je trouve que le 15 ressemble plus au 13 qu'au 14. C'est un épisode un petit peu transitoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'avance pas de ouf. On en apprend un petit peu plus sur Mercer, sa relation avec sa sœur. Les échanges qu'ils ont eus étaient vachement intéressants. On se rend compte avec cet épisode que Mercer en fait il fait comme il peut avec ce qu'il a. Il peut pas trop agir pour essayer de renverser les choses parce que sinon il y a un risque qu'il se fasse tuer, qu'il disparaisse et que donc du coup la sécurité du Commonwealth ne soit pas aussi bonne qu'avec lui. En fait Mercer il est dans une position où il peut pas faire grand chose si ce n'est jouer le jeu du Commonwealth, du gouvernement, se faire petit et faire au maximum pour satisfaire tout le monde pour le grand bien de toutes les communautés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on continue dans l'enquête, c'est très léger par contre, hein, mais on continue dans cet aspect enquête avec Connie, Kelly et donc du coup aussi Eugene qui arrive avec Rosita qui elle partage son vécu de l'épisode 14 pour étayer et appuyer des choses parce qu'on retrouve le nom d'April dans la liste que Connie a reçu à la fin de l'épisode 11 que je soupçonne être de Mercer. En tout cas, si c'est pas de Mercer, je serais vraiment étonné de savoir qui a envoyé cette lettre. On avance un petit peu là-dessus, mais c'est vraiment assez léger. Il arrive à faire en sorte que Max s'allie au fait que doivent aller voler des dossiers pour faire éclater l'affaire au grand jour. Et comme je vous disais durant la réaction,
Ce qui fout un peu la merde entre les communautés et le Commonwealth dans le comics, c'est plus cet aspect, c'est plus l'aspect inégalité, c'est plus l'aspect lutte de classe. La lutte des classes, elle est vachement mise en avant avec l'épisode 10, l'épisode 11 ouvre une enquête, et cette enquête suit un petit peu tous les autres épisodes, et au-delà de la lutte des classes et tout qui est assez évidente, la division entre les communautés qui est assez évidente durant tous les épisodes, j'ai l'impression qu'au contraire du comics, ça va plus être cet aspect enquête qui va éclater au grand jour, qui va faire que les choses vont changer au Commonwealth. Et c'est intéressant, puisque comme je le dis encore une fois durant la réaction, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le comics, donc c'est sympa. Et du coup, ça rend très curieux par rapport à la fin, comment ça va se terminer, comment est-ce que ça va se déclencher, quelle différence il va y avoir. Donc assez curieux de voir comment ça va évoluer. Je trouve que par contre, toute l'intrigue autour d'Ezekiel et du médecin, j'ai l'impression que c'est là pour remplir l'épisode. Franchement, à quoi ça sert? Franchement, si ce n'est essayer de mettre en évidence le fait que Ezekiel essaie de reconquérir Carol un petit peu à sa manière, je vois pas trop à quoi a servi toute cette partie. On aurait pu développer plus de choses ailleurs. Bien évidemment, Lance, le mec un petit peu psycho, qui peut pas retourner au Common et essayer d'expliquer un peu tout ça, il est obligé d'avoir des résultats. Donc c'est intéressant dans le sens où dans l'épisode 16, il va devoir aller encore plus loin. Le seul souci qui m'embête avec tout ça, c'est qu'il arrive à tomber sur l'IA trop facilement, genre quelle track, quelle piste il a suivi pour arriver jusqu'à sa petite tante, on ne sait où elle est, que comment c'est arrivé, c'est vraiment une gratuité des plus infectes, parce que du coup, Aratash Lens, qui était un méchant, qui était un antagoniste plutôt sympathique, là avec cet épisode 15, le fait qu'il perde un petit peu son sang-froid par rapport à la colline et Maggie, qui force un peu trop sur Herschel, le fait maintenant qu'il s'allie, qu'il propose un job à Lia qui va être son nouveau bras droit, Carlson est mort donc il va l'engager dans ce rôle-là, quoi. Le trailer de l'épisode 16, du coup, dans ce sens, me fait encore plus peur que ce que j'ai pu en penser après l'épisode 14. Donc, avec ce trailer de l'épisode 16, pour moi, on s'engage dans dans un dernier mid-saison qui va mettre en scène l'IA qui s'est allié à Lens pour faire taire les autres, pour retrouver les communautés. Et ce qui est totalement con dans tout ça, c'est que il l'a traqué, genre l'IA, il va voir que c'est elle qui a eu les armes. Donc qu'est-ce que ça va être son délire en fait par rapport aux autres communautés? Parce que de base, il va si loin parce qu'il veut trouver les hommes qui ont tué ses soldats, mais aussi parce qu'il veut retrouver les armes. Ce qui s'est passé dans le bâtiment, c'était de la légitime défense de la part de la communauté de Negan et de Annie. Donc en fait, Lens, avec cet épisode 16 et avec cette alliance avec l'IA, il va passer outre le fait que ce soit l'IA qui ait foutu la merde de base en tuant ses soldats et en récupérant sa cargaison d'armes, pour finalement punir des gens qui ont fait que simplement se défendre d'un mec totalement con, totalement fou qui est Carlson, qui a pas su voir que c'était pas ces gens-là qui avaient les armes et qu'il fallait chercher ailleurs en fait. Je trouve ça vraiment con, et me dire que ça va être ça le mid-saison final, j'ai franchement du mal, parce que du coup si l'épisode 16 c'est full l'affrontement contre Lia et Lens, ça va me faire des remontées d'épisode 8 de la première partie qui vont pas passer. Je veux dire, déjà que l'épisode 8 il passe pas. Si on te ressort quelque chose qui ressemble avec encore une énième fois l'IA qui dirige un peu les trucs, qui visiblement en plus fait de la merde au vu de ce que dit Lens durant le trailer de l'épisode 16, ça rassure vraiment pas. Je suis limite à me dire que ça y est en fait, c'est fini quoi. C'est mort en fait. Parce que, le seul espoir qu'on peut avoir, c'est que, ok, d'accord, on peut se résoudre au fait que l'épisode 16, ça va être ça, que ça va être plus ou moins de la merde, mais qu'après, du coup, vu que Len sera potentiellement mort, que Lian ne sera plus de la partie non plus, on espère que Daryl va la zigouiller. Tu te dis ça et tu te dis, ouais, bon, du coup, la dernière partie de saison 11 va vraiment englober tout ce qui reste à traiter par rapport au Commonwealth, par rapport à Pamela, parce que clairement, durant cette partie B, la personne du Commonwealth, du gouvernement du Commonwealth qu'on voit le plus, c'est Lens, c'est pas Pamela. Donc certainement que la dernière partie mettra beaucoup plus en scène Pamela, et du coup aussi les magouilles avec son fils. Est-ce que du coup Pamela va être encore pire, ou est-ce que ça va être
on va dire, plus facile de faire entendre raison à Pamela qu'à Lance. Je sais vraiment pas si c'est plus facile, se dire que la dernière partie de saison finale au niveau du Commonwealth, l'intrigue va être assez courte, ou peut-être que ça va être encore plus compliqué. Peut-être que du coup, vu que plein de gens seront morts dû à la confrontation de l'épisode 16, peut-être qu'on aura enfin cet aspect tribunal avec une Yumiko qui pourrait défendre les communautés versus le Commonwealth. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'avoir ça. Mais du coup, pour moi, même si on a ça en dernière partie, pour moi, la partie B est gâchée par ces derniers épisodes et par les propositions de ces derniers épisodes, parce qu'en soi, l'épisode 15, c'est pas un mauvais épisode, mais c'est pas non plus une grosse dinguerie, quoi. C'est un épisode un peu transitoire à ce qui va se passer dans l'épisode 16. Et je ressors de l'épisode avec un ressenti qui est un peu le mélange de mon ressenti en sortant de l'épisode 13 et de l'épisode 14. C'est-à-dire que c'est un épisode bof, pas mauvais, mais avec quand même cet aspect qui m'a fait déverser du sel en sortant de l'épisode 14. Donc c'est très particulier, ça rassure vraiment pas par rapport à cet épisode 16. Encore une fois, je vais attendre de le voir, ce putain d'épisode 16, pour être vraiment sûr de me dire que ça y est, il n'y a plus aucun espoir pour la suite, ou peut-être qu'on peut avoir quelque chose de bien. Et encore même malgré ça, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, le fait de se débarrasser une bonne fois pour toutes de l'IA, et pourquoi pas de Lance, pourrait apporter vraiment une conclusion un peu moins what the fuck par rapport à l'histoire du Commonwealth durant la dernière partie. Et donc du coup, ça montre bien aussi que il est possible que du coup la trame du Commonwealth aille jusqu'à l'épisode 24 ou au moins l'épisode 23, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter derrière, à moins que ce soit les 4 premiers épisodes de la dernière partie qui concluent ça, et que les 4 derniers nous amènent vers une ouverture par rapport au film de Rick ou par rapport à des crossovers, je ne sais pas. En tout cas, ce qui rassure pas, c'est que l'épisode 16, j'ai vraiment très peur, quoi. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez peur ou si vous en foutez que ce soit l'IA qui est là. Est-ce que pour vous ça va, c'est normal, c'est cool, je sais pas. Est-ce que c'est assez divisé, l'épisode 14 ? Mine de rien, si moi j'ai vraiment pas aimé, il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont autant aimé que l'épisode 13, donc je suis très curieux d'avoir vos retours par rapport à cet épisode 15. N'hésitez pas à me dire tout ça. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette partie B de saison finale de The Walking Dead. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system for the piece that knows my name. Endlessly I listen